Bienvenue sur la chaîne Philostoïque, où nous explorons les intersections fascinantes entre la philosophie stoïcienne ancienne et le concept moderne du monk mode. Dans cette vidéo, nous plongeons en profondeur dans 7 principes fondamentaux qui relient ces deux approches de la vie, offrant une perspective unique pour ceux qui cherchent à enrichir leur parcours de développement personnel. Nous aborderons des thèmes essentiels tels que l'autodiscipline et la maîtrise de soi, la simplicité et le minimalisme, et la concentration sur le développement personnel, en les examinant à travers les lentilles du stoïcisme et du monk mode. Nous discuterons également de la manière dont la résilience et l'endurance, vivre en accord avec la nature et la raison, ainsi que l'isolement et la réflexion, peuvent transformer notre quotidien et nous aider à naviguer dans les défis de la vie avec grâce et sagesse. Enfin, nous explorerons le pouvoir de l'acceptation et du détachement, et comment ces concepts peuvent nous conduire à une vie plus épanouie et centrée. Chaque point sera illustré par des exemples pratiques, vous offrant ainsi des outils concrets pour intégrer ces principes dans votre vie de tous les jours. Que vous soyez un adepte de longue date du stoïcisme, un novice du monk mode, ou simplement curieux d'en savoir plus sur ces philosophies de vie, cette vidéo est pour vous. N'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour une compréhension complète et approfondie de ces principes. Et si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner à Philostoïque pour plus de contenus inspirants et éducatifs. Ensemble, explorons comment ces anciennes sagesses peuvent éclairer et enrichir notre vie moderne. Alors, installez-vous confortablement et commençons notre voyage dans le monde du stoïcisme et du monk mode. Point numéro 1. Autodiscipline et maîtrise de soi. Le concept du monk mode et la philosophie stoïcienne placent l'autodiscipline et la maîtrise de soi au centre de leurs enseignements. L'autodiscipline est vue non seulement comme une compétence mais comme un art de vivre, où chaque action, pensée et décision est guidée par un engagement profond envers des principes personnels rigoureux. Cela implique un contrôle délibéré sur nos impulsions, nos réactions émotionnelles et nos désirs, en vue d'atteindre un état de bien-être et d'harmonie personnelle. Dans le monk mode, cette autodiscipline se manifeste à travers une vie structurée et intentionnelle. Cela pourrait impliquer de se lever tôt, de maintenir une routine quotidienne de méditation, de se consacrer à des périodes de travail ininterrompues ou de suivre un régime alimentaire sain. Chaque aspect de la vie est examiné et aligné avec des objectifs clairs et des valeurs profondes. Cette approche systématique et délibérée à la vie quotidienne permet de réduire les distractions et de se concentrer sur l'essentiel. En parallèle, la maîtrise de soi dans le stoïcisme est liée à la compréhension et au contrôle de nos émotions et désirs. Les stoïciens croient que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions internes. Ils mettent l'accent sur la distinction entre ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos perceptions, nos actions, et ce qui ne l'est pas, les événements extérieurs, les actions des autres. En pratiquant la maîtrise de soi, on apprend à répondre aux situations avec équilibre et raison, plutôt qu'avec des réactions impulsives ou émotionnelles. Pour intégrer ces principes dans la vie quotidienne, considérons un exemple. Supposons que vous soyez confronté à une situation stressante au travail. Une approche impulsée par le manque de maîtrise de soi pourrait conduire à des réactions émotionnelles négatives, comme l'irritabilité ou l'anxiété. En revanche, en adoptant une approche stoïcienne, vous prenez un moment pour évaluer la situation calmement, en reconnaissant vos émotions, mais en choisissant de ne pas y céder. Vous vous concentrez ensuite sur les aspects de la situation que vous pouvez contrôler, comme votre effort et votre attitude, et laissez de côté les éléments qui échappent à votre contrôle. En conclusion, le monk mode et le stoïcisme enseignent que l'autodiscipline et la maîtrise de soi sont essentielles pour mener une vie équilibrée et significative. En cultivant ces qualités, nous pouvons non seulement atteindre nos objectifs personnels et professionnels, mais aussi maintenir un état de tranquillité et de sérénité, peu importe les circonstances extérieures. Point numéro 2. Simplicité et minimalisme. Le monk mode et le stoïcisme partagent une profonde appréciation pour la simplicité et le minimalisme. Cette approche ne se limite pas à l'environnement physique ou aux possessions matérielles, mais s'étend également à la simplification des pensées, des émotions et des actions. L'idée est de se libérer des distractions et des excès pour se concentrer sur l'essentiel, créant ainsi un espace mental et physique
propice à la croissance personnelle et spirituelle. Dans le monk mode, le minimalisme se manifeste par un environnement dépourvu de distractions superflues. Cela peut signifier un espace de vie épuré, une garde-robe simplifiée ou une routine quotidienne débarrassée d'activités non essentielles. L'objectif est de réduire le bruit extérieur pour permettre une concentration plus profonde sur les objectifs personnels, qu'ils soient spirituels, professionnels ou éducatifs. Cette simplification de l'environnement extérieur aide à réduire le stress et augmente la clarté mentale, permettant une réflexion et une action plus intentionnelles. En parallèle, le stoïcisme encourage une simplification de la vie intérieure. Cela implique de se défaire des désirs excessifs, des émotions perturbatrices et des pensées complexes qui peuvent te détourner de ce qui est véritablement important. Les stoïciens prônent une vie guidée par la raison et la vertu, où les décisions sont prises non sur la base de désirs éphémères, mais en fonction de principes éthiques et logiques. En se concentrant sur ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos actions, nos réponses, et en acceptant ce qui ne l'est pas, on parvient à une plus grande tranquillité d'esprit. Pour appliquer ces principes dans la vie quotidienne, prenons l'exemple d'un individu submergé par les engagements sociaux, les médias numériques et les possessions matérielles. En adoptant une approche minimaliste, cette personne pourrait commencer par évaluer ce qui est essentiel pour son bien-être et son développement personnel. Cela peut impliquer de désencombrer son espace de vie, de limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, ou de se désengager d'activités peu enrichissantes. De même, elle pourrait pratiquer la réflexion stoïcienne pour identifier et éliminer les pensées et émotions superflues qui entravent sa tranquillité d'esprit. En fin de compte, la simplicité et le minimalisme, tels qu'encouragés par le monk mode et le stoïcisme, ne sont pas des fins en soi, mais plutôt des moyens pour atteindre une plus grande clarté, un sens de la paix intérieure et une capacité à se concentrer sur ce qui est véritablement significatif dans la vie. En réduisant les distractions extérieures et en simplifiant notre monde intérieur, nous ouvrons la voie à une vie plus réfléchie, intentionnelle et enrichissante. Point numéro 3. Concentration sur le développement personnel. Le stoïcisme et le monk mode partagent une focalisation intense sur le développement personnel. Ils reconnaissent l'importance de l'amélioration continue de soi, non seulement comme un moyen d'atteindre des objectifs externes, mais aussi comme une fin en soi. Cette amélioration est perçue comme un voyage perpétuel, où l'apprentissage, la méditation et le perfectionnement des compétences sont des aspects essentiels. Dans le monk mode, le développement personnel implique souvent une routine disciplinée, où des périodes spécifiques sont consacrées à l'apprentissage et à la pratique de nouvelles compétences. Il peut s'agir de lire des livres qui enrichissent l'esprit, d'apprendre une nouvelle langue, de se perfectionner dans un domaine professionnel, ou même de développer des compétences manuelles. Le but est de créer un environnement où la croissance personnelle est priorisée et où le temps est utilisé de manière productive et intentionnelle. Le stoïcisme, quant à lui, met l'accent sur le développement personnel à travers la compréhension et la maîtrise de soi. Il encourage l'examen de conscience, la réflexion sur les actions et les motivations, et la poursuite de la vertu. Les stoïciens croient que la sagesse et la vertu sont des objectifs en eux-mêmes, et que la quête de l'amélioration personnelle est une quête pour une vie plus éthique et rationnelle. Ils valorisent l'apprentissage non seulement pour acquérir des connaissances ou des compétences, mais aussi pour cultiver une meilleure compréhension de soi et du monde. Pour intégrer ces principes dans la vie quotidienne, considérons un individu qui cherche à se développer personnellement. En adoptant des pratiques du monk mode, cette personne pourrait commencer par établir des routines journalières qui incluent la lecture, la méditation et l'exercice physique. Ces activités aident non seulement à améliorer les compétences et les connaissances, mais contribuent également à un bien-être mental et physique. De même, en appliquant les principes du stoïcisme, cet individu pourrait régulièrement réfléchir sur ses actions et motivations, cherchant à comprendre et à rectifier les défauts dans son caractère. Par exemple, après une journée de travail, il pourrait prendre un moment pour réfléchir sur ses interactions avec les autres, évaluer ses réponses aux situations stressantes et planifier des améliorations pour l'avenir. En somme, la concentration sur le développement personnel, comme le prône le stoïcisme et le monk mode, va au-delà de la simple acquisition de compétences ou de connaissances. C'est une quête holistique pour l'amélioration de l'être dans son ensemble, mentalement, physiquement
et spirituellement. Cette démarche conduit à une vie plus riche, plus équilibrée et plus épanouissante, ancrée dans la poursuite continue de l'excellence personnelle. Point numéro 4. Résilience et endurance. La résilience et l'endurance sont des thèmes centraux tant dans le stoïcisme que dans le monk mode. Ces philosophies mettent l'accent sur le développement de la capacité à faire face aux défis de la vie et à endurer des périodes difficiles avec calme et dignité. La résilience n'est pas simplement la capacité à survivre aux épreuves, mais aussi à grandir et à s'épanouir à travers elles. Dans le monk mode, la résilience est cultivée à travers la pratique de routines disciplinées et la confrontation volontaire à des défis personnels. Par exemple, cela peut impliquer de se lever tôt chaque jour pour méditer ou faire de l'exercice, même lorsque cela est difficile. Ou bien, cela peut signifier de s'engager dans des périodes de travail intense sans se laisser distraire. Ces pratiques aident à renforcer la volonté et la capacité à persévérer face aux obstacles, développant ainsi une endurance mentale et émotionnelle. Le stoïcisme, de son côté, enseigne que la résilience découle de la capacité à accepter ce qui est hors de notre contrôle, tout en agissant de manière vertueuse et intentionnelle sur ce qui est en notre pouvoir. Les stoïciens croient que la tranquillité d'esprit provient de l'acceptation de la nature éphémère de la vie et des événements extérieurs. Cette perspective aide à développer une endurance face aux difficultés, en reconnaissant que les épreuves font partie intégrante de l'existence humaine et en les abordant avec une attitude rationnelle et calme. Pour mettre en œuvre ces principes dans la vie quotidienne, prenons l'exemple d'une personne faisant face à une période de stress intense au travail. En adoptant une approche stoïcienne, elle peut reconnaître que bien que les circonstances extérieures soient parfois difficiles et hors de son contrôle, elle peut toujours contrôler sa réaction à ces circonstances. En adoptant une approche stoïcienne, elle peut reconnaître que bien que les circonstances extérieures soient parfois difficiles et hors de son contrôle, elle peut toujours contrôler sa réaction à ces circonstances. Plutôt que de se laisser submerger par l'anxiété ou la frustration, elle choisit de rester concentrée et sereine, cherchant des solutions pratiques et agissant avec intégrité. De même, en pratiquant le monk mode, cette personne pourrait s'engager dans des activités qui renforcent sa résilience, comme la méditation pour cultiver la paix intérieure ou des exercices physiques pour améliorer sa force et son endurance. Ces pratiques aident non seulement à gérer le stress immédiat, mais aussi à développer une capacité à long terme à gérer des situations difficiles avec plus de calme et de maîtrise. En conclusion, la résilience et l'endurance, telles qu'encouragées par le stoïcisme et le monk mode, ne sont pas seulement des réactions aux défis, mais des qualités activement cultivées. Elles permettent non seulement de naviguer à travers les tempêtes de la vie, mais aussi de les utiliser comme des opportunités de croissance et de renforcement du caractère. Point numéro 5. Vivre en accord avec la nature et la raison. Le stoïcisme et le monk mode partagent une valorisation profonde de l'harmonie avec la nature et la raison. Dans ces philosophies, vivre en accord avec la nature ne signifie pas seulement respecter l'environnement physique, mais aussi reconnaître et agir en conformité avec notre propre nature humaine et rationnelle. Cela implique de vivre une vie équilibrée, en ligne avec nos valeurs fondamentales et nos capacités innées. Dans le stoïcisme, vivre selon la nature signifie reconnaître et embrasser notre rôle dans l'ordre naturel des choses. Les stoïciens enseignent que nous devons comprendre la logique de l'univers et agir en conformité avec elle. Cela implique l'utilisation de la raison, notre capacité la plus distinctement humaine pour guider nos actions et nos décisions. Vivre en harmonie avec la raison signifie faire des choix éthiques, être conscient de nos motivations et réactions, et agir de manière juste et vertueuse. Dans le monk mode, l'accent est également mis sur une vie équilibrée et en accord avec les valeurs personnelles. Cela peut impliquer de prendre du temps pour la contemplation et la méditation, pratiquer la gratitude, et se concentrer sur des activités qui sont alignées avec des objectifs personnels profonds. En éliminant les distractions et les comportements superflus, on crée un espace pour vivre de manière plus intentionnelle et en harmonie avec ses propres principes et aspirations. Pour intégrer ces idées dans la vie quotidienne, prenons l'exemple d'une personne cherchant à vivre en accord avec la nature et la raison. Elle pourrait commencer par réfléchir sur ce qui est véritablement important pour elle, ses valeurs et ses objectifs. Ensuite,
Elle pourrait examiner ses habitudes quotidiennes et éliminer celles qui ne sont pas en accord avec ses valeurs. Cela pourrait inclure la réduction de la consommation excessive, la priorisation du temps pour le développement personnel ou la recherche d'une plus grande harmonie avec l'environnement naturel. De plus, en adoptant une approche stoïcienne, cette personne pourrait utiliser la raison pour guider ses décisions et actions. Cela signifie réfléchir de manière critique sur ses choix, agir de manière éthique et juste, et répondre aux situations avec logique et équilibre, plutôt qu'avec des réactions émotionnelles impulsives. En conclusion, vivre en accord avec la nature et la raison, comme l'encourage le stoïcisme et le monk mode, conduit à une vie plus authentique, équilibrée et satisfaisante. En alignant nos actions avec nos valeurs fondamentales et en utilisant la raison comme guide, nous pouvons atteindre une forme de tranquillité et de contentement profond, en harmonie avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Point numéro 6. Isolement et réflexion. L'isolement et la réflexion sont des éléments clés dans la pratique du monk mode et sont également essentiels dans la philosophie stoïcienne. Ces moments d'isolement ne sont pas une fuite du monde extérieur, mais plutôt une opportunité pour une introspection profonde et une croissance personnelle. Dans le monk mode, l'isolement se traduit souvent par des périodes dédiées à la solitude, permettant une concentration sans distraction sur la réflexion personnelle. Cette pratique peut inclure la méditation, l'écriture dans un journal, ou simplement le temps passé en silence pour contempler des questions fondamentales sur soi-même, la vie et les objectifs personnels. Cet isolement volontaire est un outil puissant pour se reconnecter avec ses propres pensées et sentiments, loin du bruit et des exigences du monde extérieur. De manière similaire, la philosophie stoïcienne encourage l'examen de conscience et la contemplation. Les stoïciens pratiquent régulièrement l'auto-réflexion pour évaluer leurs actions et leurs pensées, en se demandant si elles sont en accord avec leurs principes et valeurs. Cette pratique aide à développer une meilleure compréhension de soi, à identifier les domaines d'amélioration et à renforcer la résilience émotionnelle et mentale. Pour appliquer ces principes dans la vie de tous les jours, imaginons une personne qui choisit de consacrer du temps chaque jour à l'isolement et à la réflexion. Cette période pourrait être utilisée pour méditer sur des expériences récentes, pour réfléchir sur ses réactions et émotions, ou pour planifier des actions futures en alignement avec ses objectifs à long terme. Loin des distractions quotidiennes, cette personne peut acquérir une clarté d'esprit et une perspective plus approfondie sur sa vie. Dans le cadre stoïcien, cette pratique pourrait impliquer de se poser des questions telles que « Mes actions d'aujourd'hui étaient-elles alignées avec mes principes de vie ?» ou « Comment puis-je répondre de manière plus vertueuse aux défis futurs ?» Ce genre de réflexion aide à cultiver une conscience de soi plus aiguisée et une capacité à vivre de manière plus intentionnelle et éthique. En somme, l'isolement et la réflexion, tels que pratiqués dans le monk mode et le stoïcisme, sont essentiels pour une compréhension profonde de soi et un développement personnel significatif. En prenant du temps loin des distractions et en se concentrant sur l'auto-examen, on peut atteindre une plus grande sagesse personnelle et une vie plus alignée avec nos valeurs et principes les plus profonds. Point numéro 7. Acceptation et détachement. L'acceptation et le détachement jouent un rôle crucial à la fois dans le stoïcisme et dans la pratique du monk mode. Ces concepts sont centrés sur la reconnaissance de ce qui est hors de notre contrôle et la capacité de se détacher émotionnellement des circonstances extérieures, permettant ainsi une concentration plus profonde sur le développement intérieur et la poursuite des objectifs personnels. Dans la philosophie stoïcienne, l'acceptation est un élément fondamental. Les stoïciens enseignent que beaucoup d'aspects de la vie, tels que les événements mondiaux, les actions d'autrui et même certains de nos propres états de santé, échappent à notre contrôle. Ils prônent l'acceptation de ces réalités, non pas dans un esprit de résignation, mais comme un moyen de libérer l'esprit de l'anxiété et de la frustration. Cette acceptation s'accompagne d'un détachement émotionnel, permettant aux individus de répondre aux situations avec sérénité et raison, plutôt qu'avec des réactions impulsives ou émotionnelles. De son côté, le monk mode encourage également le détachement, mais met davantage l'accent sur la distance par rapport aux distractions sociales et matérielles. Ce détachement n'est pas une fuite de la réalité, mais plutôt une réorientation des priorités, où l'accent est mis sur les objectifs personnels et le développement intérieur.
En se détachant des sollicitations constantes de la société moderne, comme les médias sociaux, les obligations sociales excessives ou la quête incessante de biens matériels, on peut se recentrer sur des valeurs plus profondes et plus significatives. Pour mettre ces principes en action dans la vie quotidienne, considérons une personne qui s'efforce de pratiquer l'acceptation et le détachement. Face à un événement stressant au travail, par exemple, elle pourrait reconnaître que certains aspects de la situation sont hors de son contrôle. Plutôt que de s'inquiéter excessivement ou de réagir de manière émotionnelle, elle accepte la situation telle qu'elle est et se concentre sur ses propres actions et réponses qu'elle peut contrôler. En parallèle, en adoptant des pratiques du monk mode, cette personne pourrait choisir de limiter volontairement ses interactions sur les réseaux sociaux ou de réduire ses engagements sociaux pour se consacrer davantage à ses projets personnels ou à sa croissance spirituelle. Ce détachement lui permet de créer un espace pour une réflexion plus profonde et un travail intérieur plus significatif. En conclusion, l'acceptation et le détachement tels que pratiqués dans le stoïcisme et le monk mode offrent un moyen puissant de naviguer dans un monde complexe et souvent exigeant. En acceptant ce qui est hors de notre contrôle et en nous détachant des distractions extérieures, nous pouvons vivre une vie plus centrée, plus intentionnelle et plus en accord avec nos valeurs profondes. En conclusion, notre exploration des principes fondamentaux qui relient le stoïcisme et le monk mode nous a permis de plonger dans un monde où la discipline personnelle, la simplicité et la croissance intérieure se rencontrent. Nous avons vu comment l'autodiscipline et la maîtrise de soi peuvent transformer nos réactions et comportements, tandis que la simplicité et le minimalisme nous libèrent des distractions superficielles pour nous concentrer sur l'essentiel. Nous avons également découvert l'importance de la concentration sur le développement personnel et comment la résilience et l'endurance nous aident à faire face aux défis de la vie avec calme et dignité. Vivre en accord avec la nature et la raison nous guide vers des choix plus équilibrés et éthiques, tandis que l'isolement et la réflexion offrent un espace précieux pour l'introspection et la compréhension de soi. Enfin, l'acceptation et le détachement nous enseignent à embrasser la vie telle qu'elle est, en nous concentrant sur nos actions et réponses internes. J'espère que cette vidéo vous a non seulement fourni des insights précieux sur ces philosophies, mais aussi inspiré à intégrer certains de ces principes dans votre vie quotidienne. Si vous avez des réflexions ou des expériences personnelles liées à ces sujets, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Vos perspectives enrichissent notre communauté et aident à approfondir notre compréhension collective de ces enseignements puissants. Et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et inspirante, pensez à laisser un commentaire pour nous faire savoir quel aspect vous a le plus marqué ou comment vous envisagez d'appliquer ces principes dans votre vie. Votre feedback est non seulement apprécié, mais il contribue également à façonner le contenu futur de notre chaîne. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner à Philostoique pour plus de contenu enrichissant et inspirant. Continuez à explorer, à apprendre et à grandir, et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.